Gaëtan, c'est ce que tu as oublié la semaine dernière. Nico, montage à blanc. Qu'est-ce que tu comprends pas dans montage à blanc? Donc en fait, on n'a pas trempé les disques parce que c'était un montage à blanc. Mais t'en fais pas, ça va être fait, Nico. Ok. Allez. Ça va être fait quand? Mais très vite. C'est-à-dire très vite. Tu veux que je t'emmène? Ouais. Allez, viens, c'est par là. Salut Nico. Salut les troopers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'épisode 8 dédié à notre Honda HM. Déjà l'épisode 8. Ouais, ça passe trop vite. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Nico? Déjà, on va commencer par les remercier. Ah oui. Merci les troopers parce qu'ils ont été très nombreux à regarder le précédent épisode. Clairement, ça vous a plu? Moi, ça m'a plu. Va. Ça t'a plu? C'est parce que j'étais devant la caméra, Nicolas. C'est pour ça ils ont regardé. Et ça fait ouais, super plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça c'est cool. Donc on peut que vous encourager. Donc la petite cloche, on s'abonne. Le pouce bleu. On commente, on partage. Bon, enfin, vous connaissez le refrain. Et on continue avec le dernier épisode dédié au moteur qui va être dédié donc au montage de l'allumage. Première étape, montage de l'admission. Et ensuite, il va reprendre sa place initiale, place qu'il n'a pas vue depuis très longtemps. C'est où? C'est là. Ok, dans le châssis alors. Voilà, exactement. Dans le châssis, on va pouvoir brancher différents périphériques, à savoir tout ce qui est du rythme de refroidissement d'eau, échappement, carburateur, voire pour mettre tous les accessoires et on espère semaine prochaine la démarrer. T'es un mec motivé toi pour aujourd'hui hein? Je suis ultra motivé et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir s'attaquer à tout le reste de la partie cycle. Une fois qu'on aura fait allumage admission, qu'on l'aura mis dans le châssis, ça serait cool de mettre le pot. Moi j'ai hâte de voir le pot d'échappement en fait en position. Le pot d'èche? Le pot d'èche. T'es prêt? Je suis prêt. T'es chaud? Je suis chaud. Non parce qu'on continue, hein. Là moi je te fouette aujourd'hui, c'est comme la semaine dernière, au travail. Hein. Et l'huile ça se voit pas, hein. Tu la mettras sur les disques, tu seras trempé toute cette nuit Nico. Avant le premier démarrage, t'es prêt? Ça marche, allez c'est parti. Gaëtan, on va pouvoir passer au montage de l'allumage. Ouais. Je sais que c'est une activité dans laquelle tu excelles. Exceller, je sais pas, mais je m'en sors. Alors il y a deux techniques, enfin deux outils possibles d'utiliser pour le montage et le calage de son allumage à rotor interne. Le premier c'est la biche de calage. Le second c'est le comparateur avec une aiguille ou électronique. Nous, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. La méthode reste la même, juste le comparateur à aiguille ou électronique, ce qui nous permet d'être plus précis lors du calage. D'ailleurs, on verra qu'avec l'allumage stage 6, comparativement par exemple à un allumage Bidalo ou autre, on va gagner en précision. Mais ça, je te laisserai le préciser et le montrer. Bon, on attaque Nico. Le blabla, ça va, mais faut qu'on avance. Hein. Chaud. Notre allumage. On va commencer par la platine. Donc pour M6, nous on a un sens. L'encoche pour le fil électrique du stator, elle se trouve en haut à gauche. On vient mettre la vis juste en pré-contrainte, sans forcer. Ça va nous permettre de mettre les trois vis et d'être sûr qu'on est bien aligné partout, sans mettre la platine de travers. Alors Nico, je sais, je te vois arriver, tu vas me poser une question. Mais pourquoi on a une grosse encoche sur la platine? Est-ce que tu veux la réponse? Bah bien sûr. C'est parce qu'en fait, Stage 6 utilise la même platine pour les moteurs Derby et AM6. Et en fait, cette encoche-là, elle permet de l'installer sur les moteurs Derby Euro 3 avec un arbre d'équilibrage. Parce que l'arbre d'équilibrage, il se trouve en haut à droite et il faut faire un petit usinage sur la platine si c'est pas fait d'origine. Donc là, c'est ce qui est déjà fait avec Stage 6 qui permet de l'installer partout. Du coup, une platine, 3 moteurs. Exactement, même 4, hein, on pourrait dire. Derby Euro 2, Derby Euro 3, GPR et M6. Après, si tu veux rentrer dans le détail, Derby Euro 4, Derby Euro 5, mais ça reste les mêmes carters. Bon, on va faire le serrage. Donc, pour la platine, on est tout bon. Ensuite, on va passer au stator. Comme on a mis l'encoche pour le câble en haut, on va remettre également le câble. On fait bien attention à lui mettre un petit peu de marge pour pouvoir le faire pivoter. Et ensuite, on viendra placer les vis, mais sans forcer. Ok. On est sûr que notre platine est bien à plat aussi sur la partie du fond. Ok, là on est bien. Et là, on va pouvoir passer à l'avantage de l'allumage Stage 6. Ouais. Qui est le montage de la clavette. Alors, le gros avantage, c'est que vous gardez un calage précis. C'est ça, parce qu'en fait, on a l'encoche dans le rotor d'une clavette, donc ce qui nous permet du coup d'être bien précis entre le rotor et le vilebrequin. Et après, on n'a plus qu'à décaler la partie stator extérieur pour retrouver nos différentes marques alignées par rapport au calage qui est préconisé.
Donc le calage de tous les éléments, en fait, il est vraiment bien précis. Même si la calette venait à casser, en fait, vous avez juste à la remplacer et c'est parti, quoi. Exactement. Même quand vous serrez, en fait, il n'y a aucun risque de décalage. C'est des choses qui arrivent, ou même avec le temps, ou un écrou qui peut se desserrer légèrement. Là, en fait, on élimine ce risque-là et on conserve une précision de haut vol. Parfait. Et on va pouvoir venir placer notre écrou et ensuite passer donc au calage. Voilà, donc juste une pré-contrainte également pour lui. Et on fera notre serrage final une fois le calage effectué. Gaëtan, oui. Vu que nous on utilise un vilebrequin course 45 bielle de 90, le calage recommandé par Stachys pour cette configuration il est de 3,69. Donc on viendra chercher 3,69 mm avant le point mort pour ce moteur. Alors la base de notre allumage est montée. Exactement. On va passer au calage. Donc pour ça, nous on va utiliser notre comparateur. Ici. On va le placer dans le cylindre. Donc il va dans le puits de bougie grâce à l'adaptateur et ensuite on pourra venir chercher notre point mort haut, chercher nos 3,69 mm d'avance et on pourra serrer l'ensemble. Donc là tu vois, si j'active le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur, on voit que ça fait tourner l'aiguille. Ça va tourner toujours dans le même sens jusqu'à ce qu'on arrive au point mort haut. Et là la rotation va changer, le sens de rotation va changer. Tu vois, là on y est. Et ça redescend. Donc nous ce qu'on fait avec notre comparateur, c'est quand on est au point mort haut, comme ici, on va s'aligner sur le 0, ce sera plus simple. On le fait 2-3 fois pour être sûr qu'on est pile poil en face de notre 0. Voilà, donc pour nous c'est bon. Donc là ce qui veut dire c'est qu'on est au point mort haut. Et il nous faut, on a dit 3,69 avant le point mort haut. Donc on va faire tourner le moteur dans le sens inverse du fonctionnement normal. Sur les Stator PVL, vous avez deux flèches. Comme ça permet de savoir dans quel sens ça fonctionne et sur quel repère on se met. Donc nous, le moteur, il tourne dans le sens anti-horaire. Donc on va se placer sur le repère de droite. Donc là, on va reculer pour arriver jusqu'à, on a dit 3,69. Tout à fait. Donc un tour de comparateur, c'est 1 mm. 1 mm, tout à fait. Donc là, on est à 1, 2, 3 et on a dit 69. Tout à fait. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc un petit peu avant le 70. On va être juste ici. Donc juste ici, ça veut dire que le repère du rotor doit être en face le repère du stator. Nous, avec notre montage à blanc, tiens, j'ai un petit peu de chance. On est quasiment en face. C'est de la chance. Donc je vais juste me décaler un tout petit peu et après je vais regarder par rapport au comparateur si on est bon ou pas. Et si ça a bougé, et après comme ça on va pouvoir serrer. Donc là, est-ce qu'on a bougé? J'ai avancé d'un poil de trop. Ouais, c'est minime le mouvement que là on a à faire, mais ça a toute son importance. Exactement. Est-ce que tu le vois aligné ou pas toi, Nico? Bien sûr. Un tout petit peu. Ah, regardez, on sera bon. Et donc là, après, une fois qu'on est comme ça, on n'a plus qu'à serrer nos vis du stator. On viendra faire les serrages finaux juste après. Et ce qu'on conseille aussi pour être sûr, c'est de refaire la méthode de calage, voir si on retombe bien en face. Tout à fait. Une fois qu'on a bien serré, après on va pouvoir procéder au serrage de notre rotor. Mais pour ça... Retirer le comparateur, ou pour ceux qui utilisent un bloc piston pour serrer l'écrou, pareil, attention à celui-ci. Venez d'abord appuyer le piston contre pour éviter de casser votre tête de piston. Ouais, de tout endommager en fait. Ensuite, il nous faut le rotor et on sera tout bon. Mais il faut penser à enlever son comparateur. Exactement. C'est bon? Pour moi, on est tout bon. On peut passer à la suite? On passe à la suite, Nico. Allez, c'est parti. Gaëtan, maintenant que notre allumage est monté, on va pouvoir passer au montage de l'admission. Tout à fait. Alors nous, on a choisi une admission Stachys High-Flow composée d'une cale de 10 mm, une boîte à clapet Stachys Vuitton et du coup l'admission High-Flow, nous on a choisi le diamètre 28 mm. En ellipse. En ellipse, tout à fait, en venturi. Donc faites attention de bien insérer la bague dans le bon sens, c'est-à-dire que vous allez du plus gros au plus petit pour avoir l'effet venturi et vous montez ça avec un petit filet de pâte à joint, comme on va faire, et puis feu quoi. Hello. Et c'est moi qui m'y colle, c'est ça? Bah oui, t'as tout compris, puisque tu proposes. Allez, viens, je vais te montrer, Nico. Allez, vas-y. Mon toucher de pâte à joint. Juste un petit filet quoi, juste voilà. Évidemment. Du coup, je te laisse faire pour la mise en place de la pâte à joint. T'en veux quelle quantité? Petit filet.
Je vais faire comme la crème solaire alors. Un peu partout et après j'étale. Comme ça. Ouais, mais on t'a dit un peu. Hein. Pour ça j'ai dit la crème solaire, j'ai pas dit le monoeil. Moi je t'ai vu cet été, t'étais tout blanc. Hein. Donc, fais ça avec précision, délicatesse. Avec un toucher. Je veux pas savoir. Personne veut savoir en fait. On est bon? On est bon, on n'a plus qu'à l'installer. Mais je pense qu'on peut faire les deux faces, non? Allez, pour ton plaisir personnel, je fais l'autre côté. Ça te va comme ça? Parfait. De toute façon, une fois que ça sera sec, on pourra enlever l'excédent. Donc, tu m'as dit la cale, ensuite la boîte à clapper. La boîte à clapper, ok. Ensuite, que veux-tu? Et ensuite, on va placer notre cale d'admission, mais c'est pareil. Nous, on vous conseille de mettre juste un petit filet pour assurer l'étanchéité. Alors, je le fais sur la partie extérieure, c'est ça que tu me dis? Ici? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Très bien. Ça te va là? Nickel. On peut passer au montage? Allez! Moi, je te conseille de mettre les vis, histoire de bien guider. Très bien. Alors attention, hein, sur M6, vous avez une petite subtilité, vous avez la brique pour le cadre d'embrayage. Pensez à bien la placer, c'est super important. Hop. Nico, je te laisse serrer. Parfait, je m'occupe du serrage. Donc on vient mettre tout en pression gentiment. Et une fois que ça c'est fait, on serre définitivement. Et voilà. Bien dit, Nico. Bien donc. Bon, bah voilà, une belle mission d'achevée. Check. Check. Moteur. Refermé. Check. Pourquoi on n'a pas mis l'embrayage, Nico, le carter? Et bien pour pas l'abîmer quand on va le passer dans le châssis. Parce que là, c'est la prochaine étape en fait. Passer ça là-dedans. Maintenant que l'admission est montée, l'allumage est monté, ouais. Que le moteur est fermé, c'est le passer dans le châssis. Je pense qu'on arrêtera là aujourd'hui. Ça sera une belle étape et après on pourra passer au prochain épisode. Je pense qu'on pourra envisager un premier démarrage. T'es prêt? Je suis prêt. Grosse mission. C'est bon pour la muscu aussi. Hein. Oh là là, ça pousse hein. Machine. Allez, on vous montre tout ça en image. C'est parti. C'est pas parti. C'est parti. Allez. Parfait, nickel, on peut passer à la suite. Ouais, bien joué. Check. Du coup, ça y est, le moteur, il a retrouvé sa place initiale. Yes. Ouais, bonne chose de faite. Tu le sens? Ça sent bon. Ça sent bon la fin, Nico. Ça sent le bout du tunnel. Ouais, le bout du tunnel. C'est, on n'est pas encore à la fin, mais ouais, c'est une belle grosse étape de faite, puisque théoriquement, il est fonctionnel. Mais t'oublies pas, hein. Faut huiler les disques, Nico. Ouais. Bah, faut huiler les disques. Les disques. Faut huiler les disques. On a encore plein de choses à faire avant de s'occuper de ça. Il faut monter le CDI, la bobine. Créer toute la partie câblage aussi. Monter une chaîne, un pignon. Du rythme. La couronne. Et tout le poste de pilotage. Pot d'échappement. Et après, on pourra passer au banc et après, on verra pour le reste. Mais attaquer la partie 6, ça me fait plaisir. Ouais, moi aussi, ça va enquiller quoi. Ah. Parce que là, c'est des épisodes qui sont longs. On fait peut-être peu pour vous, mais voilà, il y a pas mal de travail en amont. C'est ça, il y a beaucoup de petites mécaniques, donc ça prend vite du temps, alors qu'après la partie 6, ça va plus vite et ça se voit plus rapidement. Tout à fait, parce que parfois il y a des petits détails, comme là, on était obligé de limer la cale très légèrement pour qu'elle puisse passer sur le carter. C'est des choses qu'on vous montre pas parce que, et d'une, ça dépend du carter que vous avez, et de deux, c'est inintéressant quoi. Montrer comment on lime une cale, je veux dire, voilà, vous savez tous le faire. Et pourtant, voilà, si on veut quelque chose de propre,
et bien voilà, ça prend du temps. Nous, on va vous laisser pour cet épisode. Oh non. Mais on se retrouve semaine prochaine. Ah oui. Pour la suite des événements. Moi je suis motivé moi. Toi t'as pas l'air motivé mais Nico, moi je vais te motiver tu vois. Du coup, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, sur Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat. Bien évidemment, vous profitez de 5% sur votre commande MaxiScoot grâce au code HM, voilà, tout simplement. Et on vous invite à liker, à commenter, à partager cet épisode. Et à bien mettre des évidemment, petits pouces, tout ça. Voilà, à vous abonner. La Et petite puis voilà. clochette ici ou ici. Regarde, Ouais. Nico il va me faire un petit cling cling. Donc on active la petite clochette. Et on active tout, on active les abonnements, on active la petite clochette. Et on se retrouve semaine prochaine. Gaëtan, je Nico. t'attends avec autant d'engouement. Allez, ciao. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas de temps, t'as pas de temps. Je fais un démarrage. En fait, Get. c'est le making of. Get. C'était très beau ce que tu viens de faire. Je t'en remets, hein, qu'est-ce que tu veux? Non, le bruit d'avant. Ah bah, c'est parce que je t'en remets. Attends, il faut faire un truc parce qu'on va se fâcher. On rallume le chauffage et. On Voilà. ferme la porte qu'on n'a pas ouverte. Oh, elle est pas ouverte, regarde, je peux pas l'ouvrir, on n'a pas les clés. Allez, viens vite. Allez Nico, vas-y, on y va. Hein. Je t'attends. Hein. Oui, c'est bon, j'y vais. Eh, rendez-vous semaine pro pour le montage de l'échappement. Nico, dépêche-toi, C'est bon, on y va. ça va. C'est l'heure, hein. Qu'on se fait discuter à la maison. On va faire, on est à la lumière.